Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de Genfit et de AB Science, toutes les deux tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'analyse de Genfit, mais encore une précision. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux, qui pourtant doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente. Donc le but, c'est d'abord d'avoir une conviction haussière ou baissière sur une valeur. Et une fois qu'on a cette conviction, eh bien, on peut utiliser l'analyse technique pour déterminer les points d'entrée pertinents à l'achat ou à la vente. Mais en tout état de cause, l'analyse fondamentale doit être le véritable guide du sens d'intervention, soit de l'achat, soit celui de la vente. On va commencer par ce graphe en unité de temps jour, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation. Et on peut le voir effectivement, Genfit souffre. Genfit souffre à l'image des indices, mais Genfit souffre de manière quand même très prononcée. On voit que les pics sont clairement devenus descendants, au même titre que les creux. Et ça nous vaut d'être en tendance baissière, confirmée par le fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 150 périodes qui elle-même descend. Tant qu'on sera en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui descend, on sera en tendance technique baissière. C'est confirmé par une analyse de type Ishimoku, c'est-à-dire qu'on voit que nous sommes en dessous du nuage, et quand on est en dessous du nuage, eh bien, on est en tendance baissière et soumis à des attaques assez féroces. On voit qu'on est passé sous le nuage ici, et depuis, vous voyez, la situation est difficile. Dès qu'on essaye de monter, eh bien, on est pris par la patrouille, avec soit la Tenkan qui bloque les cours, soit la Kijun qui bloque les cours. Et vous l'aurez compris, tant qu'on ne sera pas passé au-dessus du nuage, eh bien, on sera dans une situation assez délicate. Regardez par opposition ici, vous voyez, quand on est au-dessus du nuage, on est dans une situation beaucoup plus agréable où les impulsions haussières sont quand même plus fréquentes. Le nuage actuellement est aux alentours de 32-33 euros par action, tout en sachant que si on arrivait à se glisser dans le nuage, eh bien on serait en tendance neutre. On continue avec l'analyse purement chartiste de Genfit. On voit qu'on a évolué pendant très longtemps à l'intérieur de cette figure où on était circonscrit par une horizontale et une droite ascendante ici de support, et l'accélération baissière à laquelle on a assisté ici est due au fait qu'on ait justement cassé ce support. On a eu un léger pullback ici pour tester le support fraîchement cassé et une nouvelle impulsion baissière, et on a eu cette oblique descendante de soutien ici qui nous a freiné dans notre chute aux alentours des 20 euros. La vraie question est de savoir si effectivement cette oblique tiendra aussi longtemps, et tant qu'elle tient, ça va. Mais si jamais on devait casser cette oblique, on devrait avoir une nouvelle impulsion baissière. Alors, ce qui nous amène à un petit zoom, comme vous pouvez le voir, toujours en unité jour, bien sûr, on est à l'intérieur d'un canal descendant dans lequel les oscillations sont assez claires, vous voyez. On rebondit sur le bas du canal et on est capé par le haut du canal. La théorie dit que, eh bien, tant qu'on n'a pas cassé ce canal, il est actif, mais le jour où il cassera, eh bien, l'objectif c'est de prendre la hauteur de ce canal, qu'il s'agira de reporter par-delà le point de cassure. Donc s'il est cassé à la hausse, on placera la hauteur au-dessus du point de cassure, quel que soit l'endroit où ça se casse, puisque ça va être une translation. Et pareil, si on casse par le bas, eh bien, il s'agira de reporter la hauteur vers le bas, et l'objectif sera de tracer une oblique qui sera l'objectif. Donc vous aurez compris que si on casse par le haut, le canal, on pourrait aller chercher facilement les 28, 29, voire 30 euros. Par contre, si on casse vers le bas, eh bien, c'est une plongée qui nous attend. Alors, plus que jamais, il faut bien avoir une idée de la valorisation de Genfit. Si vous pensez que Genfit vaut mieux que son cours actuel, à savoir à peu près 23 euros, eh bien, vous pouvez acheter soit maintenant en faisant le pari que le bas du canal est bien tenu, soit en cas de cassure du canal par le haut, aux alentours, il faut voir où ça se produirait, mais aux alentours des allez, peut-être 24-25 euros au moment où ça se cassera vers le haut. Vous avez l'autre possibilité qui est aussi d'attendre, de rentrer maintenant en espérant que le support tienne.
Et dernière solution, vous attendez pour être prudent, hein, que l'on passe au-dessus du nuage aux alentours de 33-34 euros le kilo, l'action, pour espérer bénéficier d'une impulsion. Maintenant, si vous êtes baissier sur GenFit, vous l'aurez compris, eh bien les bons points d'entrée, c'est soit maintenant si vous êtes pressé, en considérant que tant qu'on est en dessous du nuage, eh bien on est en tendance baissière. Vous avez également la possibilité d'attendre une cassure des 20 euros, puisque là on devrait avoir une accélération baissière si on devait casser cette oblique. Ou encore, en cas de cassure du canal vers le bas aux alentours de 18-19 euros pour parier sur une accélération, comme on l'a vu tout à l'heure, pour aller chercher une parallèle ici. Voilà, comme d'habitude, le plus important, c'est les fondamentaux. Donc, faites-vous une idée déjà de la valorisation de GenFit et faites-vous une idée de ce à quoi vous pensez GenFit peut prétendre. On passe à l'action suivante. On enchaîne avec l'analyse technique d'AB Science qui malheureusement est à la lumière de tout ce qu'on a dit précédemment et de ce qu'on voit sur les marchés et en tendance baissière également. De toute manière, toutes les actions quasiment sont en tendance baissière en ce moment avec des pics qui sont descendants et des creux qui sont descendants aussi. Là, de manière évidente, on est également en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui descend, ce qui montre bien qu'on est en tendance baissière. Alors, si on essaie d'aller un petit peu plus loin, on voit que nous sommes en train d'évoluer dans une figure d'élargissement descendante, ici en vert. C'est une belle figure bien ample et la bonne nouvelle, c'est que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Il demeure que le mouvement auquel on assiste actuellement semble stopper dans sa baisse par cette zone ici de support qui correspond au gap de cotation qui est eu là. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre le plus haut de cette séance et le plus bas de cette séance d'octobre. Ça s'appelle un gap et c'est à la fois un objectif, une zone de support. On voit bien que les cours sont venus les chercher quasiment en ligne droite et on est en train de rebondir sur cette zone. Si on devait casser finalement cette zone, on devrait sans doute aller chercher le bas de la figure d'élargissement aux alentours de 8 euros. Et le prochain support serait encore celui des 7,2 ici, correspondant au plus bas d'octobre 2014. Alors par contre, si on devait, comme il se passe généralement, c'est-à-dire statistiquement, casser la figure par le haut, l'objectif serait d'aller chercher les différents points auxquels on a attaché l'oblique haute, à savoir dans un premier temps les 15, ensuite les 17,5 et pourquoi pas les 19. Mais pour l'instant, si déjà on arrivait à poursuivre le mouvement oscillatoire jusqu'en haut de la figure, ça serait quand même les 13-14 euros, ce qui serait vraiment une hausse significative. Alors un petit détour du côté des indicateurs techniques pourrait nous aider un petit peu à soigner le timing. Pour l'instant, pas de doute. Même si on assiste à un rebond technique, comme on peut le voir ici sur la zone de support, on en a parlé, il demeure que les indicateurs techniques demeurent quand même fondamentalement baissiers. Sur le MACD, on voit que les cours sont en dessous du signal. Idéalement, il faudrait que le MACD croise son signal à la hausse, que la courbe noire croise la courbe rouge à la hausse. Ça nous mettrait dans une situation plutôt favorable aux attaques haussières, comme ça a été le cas ici. Vous voyez, on est passé de 10 à près de 14 euros à un moment. Il faudrait également que le stochastique sorte de sa zone de survente, c'est-à-dire qu'il monte au-dessus de 20. C'est ce qui se passe généralement avant qu'il y ait des accélérations haussières. Regardez comme ça a été le cas ici. Une fois qu'on est sorti de la zone de survente, et bien derrière, on s'est retrouvé dans une situation beaucoup plus confortable. Et il faudrait que le momentum bascule au-dessus de 0 aussi, comme ça a été le cas ici. Voyez. Donc pour l'instant, on n'y est pas. On remarquera quand même que le stochastique est en train d'essayer de sortir de sa zone de survente. Ce serait déjà un bon début. Alors, on va terminer en précisant que tout dépend, je l'ai déjà dit, des fondamentaux que vous avez sur AB Science. Si vous êtes acheteur d'AB Science, si vous pensez que la valeur est sous-valorisée par rapport à son potentiel et que 9,5 c'est vraiment pas beaucoup, eh bien vous avez un bon point d'entrée maintenant si vous êtes pressé, ou alors carrément en attendant, faisant le pari qu'il y aura une nouvelle attaque baissière aux alentours des 8,2 euros. Autre façon, c'est que de carrément attendre que l'on passe au-dessus des 14 euros pour sortir de la figure d'élargissement descendante. Maintenant, si vous êtes baissier sur AB Science, les bons points d'entrée baissiers sont d'attendre éventuellement que l'on casse la zone ici de support pour viser un retour sur les 8 euros.
ou vous pouvez, si vous êtes pressé, commencer à spéculer à la baisse sur AB Science dès maintenant, si vous pensez qu'elle est déjà survalorisée, en pariant sur le fait que AB Science, comme les indices et les autres actions, redécrocheront à la baisse, hein, puisqu'on est en tendance baissière sur les bourses. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.